Bonjour, bienvenue sur la chaîne Marius. Cette fois-ci, un thème que vous aimez bien, généralement, c'est l'Allemagne hitlérienne. J'étais à un moment, c'est quoi le thème déjà? Non, c'est bien l'Allemagne hitlérienne. L'Allemagne d'Hitler, donc quelque chose que vous voyez en troisième, en terminale, etc. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder ce sujet de façon, on va dire, éducation nationale. Ni plus ni moins. Donc si ça peut vous servir, c'est bien. Par contre, on rentrera dans le thème secret, mensonge et vérité sur deux vidéos qui viendront derrière, où on abordera Hitler, mais en tant qu'individu, sa psychologie, ses habitudes, etc. Ah, quelque chose de plus rigolo, quoi. Là, on va rester un peu carré, pédagogique, etc. Alors, ce que j'ai sur la tête, c'est un chapeau un peu années 30. Vous voyez, c'est un petit peu ce chapeau qu'on portait dans les années 30, entre les deux guerres. On portait ce type de chapeau-là, ces types de lunettes-là, et ou ça, ces casquettes-là, comme ça. C'est sympa aussi, ces casquettes-là. On en porte maintenant, ça revient à la mode aussi, ce type de casquettes. C'est sympa aussi. Là, ça fait un peu plus Al Capone, hein, vous voyez. Enfin, moi j'ai du mal à faire Al Capone. Et ça fait un peu plus classique. Hein. Voilà, série de ces années-là. Ça c'est couleur claire, mais vous avez souvent les couleurs foncées dans ces chapeaux-là. Et puis les lunettes, les petites lunettes cerclées dorées, là. Ça se faisait beaucoup, ça. Alors pour commencer, donc, on va aborder Adolf Hitler, l'entre-deux-guerres. Hein. Le classique. Alors, d'abord, vous devez vous souvenir de la République de Weimar, qui est née de la défaite allemande de 1918 et de l'expulsion, entre guillemets, du Kaiser Guillaume II, qui va être rejeté par les Allemands. Hein. Et deux groupes vont, entre guillemets, s'attaquer à la République de Weimar. C'est les communistes d'un côté, sous la tutelle de Staline, le grand frère russe, évidemment, qu'on a déjà vu, et de l'autre côté, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. C'est comme ça que s'appelle en réalité le parti d'Adolf Hitler, hein, dans lequel il a été repéré comme étant un bon orateur. Alors, le Parti national-socialiste d'Adolf Hitler, c'est le futur parti nazi. Voilà. D'accord? Celui qui va être connu pour la guerre, pour ses horreurs, etc. etc. Pour son côté antisémite. Alors, Hitler, au début des années 20, il prend la tête un petit peu de ce parti. Enfin, on le met à la tête. Hein. C'est pas lui qui le fonde, ce parti-là. On le met à la tête. Et il va faire une sorte de petite révolution en 1923, une sorte de coup d'État. Ce coup d'État va échouer, il va finir en prison, il va écrire un livre qui s'appelle Mein Kampf, qui veut dire Mon combat, et dans ce livre, il racontera tout ce qu'il fera plus tard, d'ailleurs. Hein. Mais on y reviendra plus tard. Ce qui est important, c'est de savoir qu'à ce moment-là, en Allemagne, en dehors d'une sorte d'instabilité plus ou moins politique, avec le montée des extrêmes, hein, à la fois l'extrême gauche avec le communisme et l'extrême droite avec le Parti national-socialiste des travailleurs allemands, qu'on réduit souvent en Parti national-socialiste ou encore plus petit nazi, il y a une instabilité politique parce qu'il y a une crise économique, surtout. Une crise économique qui va démarrer, la première grande crise économique avec de l'inflation, c'est-à-dire l'argent qui ne vaut plus rien, à la sortie de la guerre de 14-18. Les Allemands, c'est très dur. Et puis au moment où ils s'en sortent, en 1929, il y a ce qu'on appelle le crash de Wall Street aux États-Unis, qui fait que qu'il y a un effondrement de l'économie américaine et qui va être importé en Allemagne. Cet effondrement économique allemand va être terrible pour les Allemands.
les usines ferment, les gens n'ont plus les moyens d'acheter, c'est une sorte de cercle vicieux économique. Et ce cercle vicieux économique va quand même amener 6 millions de chômeurs. Sauf que quand vous êtes chômeur à cette époque-là, vous n'avez vraiment plus d'argent. Puisque vous n'avez pas d'aide. Les pôles emploi, ça n'existe pas. Les aides au logement, ça n'existe pas. Donc, vous perdez votre emploi, vous perdez tout. Vous n'avez aucune aide. Donc, et comme on paye en plus son logement souvent à la semaine, parce qu'on est payé à la semaine, on n'est pas payé au mois, eh ben, vous ne payez pas la semaine d'après, eh ben, le propriétaire vous met dehors. Quel que soit le moment de l'année, hein, que ce soit l'été, l'hiver, et on s'en moque à l'époque. Vous êtes dehors, et femmes, enfants, bagages, les vieillards s'ils sont là, et tout le monde dehors. Et là, il ne vous reste plus que le secours catholique, secours populaire, la soupe populaire, voilà. Et vous vivez sous les ponts, hein. Voilà. Ou dans quelques foyers qui veulent bien vous accueillir, et encore, c'est provisoire. Et donc, c'est très très compliqué. Et cette pauvreté, ce marasme économique, c'est ça qui va faire le lit du Parti communiste et du Parti national-socialiste, des travailleurs allemands, d'Hitler. Et ce qui va plaire davantage au niveau du parti d'Hitler, c'est que Hitler est un orateur. Hitler est peut-être écrit très peu, c'est pas son truc, mais c'est un orateur. C'est quelqu'un qui sait parler aux foules, qui sait galvaniser les foules, et c'est son parti qui va en profiter. De plus, il va trouver quelque chose de simple. Il dit, si on a perdu la guerre de 14-18, les Allemands sont revanchards. Et si on est dans la crise actuellement, c'est pas de la faute des Allemands, c'est de la faute des politiques de cette République de Weimar, c'est de la faute des Juifs, c'est la faute des banquiers, tous ceux qui avaient peur de perdre trop d'argent ou qui n'avaient pas le courage de continuer la guerre et qui ont frappé dans le dos la société allemande. C'est ça qui va mettre en avant. Et quelque part, ça fait du bien, quelque part, à ces Allemands qui sont dans la mouise. Hein? Ok? Ces Allemands qui disent, qui pourraient chanter la chanson de... non, je vais pas la chanter parce que c'est pas bien. Alors, et donc, les Allemands qui ne sont pas des gens extrémistes, qui ne sont pas là généralement pour gêner, qui ne vont pas dans les extrêmes, et bien là, ils vont voter. Parce qu'ils trouvent des idées simples. Et le 30 janvier 1933, notre ami Adolf Hitler, vous avez vu tout de suite, Adolf Hitler, va prendre le pouvoir. Alors, il ne va pas le prendre, il va le recevoir. Comme un chancelier normal, comme tout chancelier allemand, parce qu'il a la majorité des députés qui vont voter pour lui. C'est-à-dire que quand il arrive en janvier 1933 au pouvoir, il y arrive de façon tout à fait normale. C'est pas un Mussolini en Italie qui va monter avec ses chemises brunes, prendre le pouvoir à Rome. Non, là, quelque part, il le reçoit. Comme l'a reçu Angela Merkel ou en Allemagne, hein, ou comme l'a reçu actuellement le chancelier Olaf Scholz. Hein. C'est quelque chose de normal. Il est au pouvoir de façon démocratique. 1934, l'année d'après, Monsieur le président de la République allemande, Monsieur le maréchal Hindenburg, une sorte de vieille gloire militaire, meurt. Et là, il met en avant que les temps sont durs, que il faut sauver la patrie, il utilise un petit peu la peur et les craintes des gens pour leur demander si est-ce que moi, Adolf Hitler, je peux être à la fois
chancelier et président, cumuler les deux fonctions sous le nom de Führer. Et il va y avoir un référendum. Et le référendum, il va le gagner. Mais alors largement, hein. Vous voyez, 80-90%. Hein. Voilà. Pratiquement, les Allemands, c'est un plébiscite au niveau allemand. Hein. Donc, il va réussir à prendre le pouvoir de façon démocratique. Tout simplement. Hein. Il n'y a pas de violence là. Si, il y a de la violence de la part des groupes paramilitaires, les SA, ça c'est à côté. Et avec un slogan surtout. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Ein Reich, un empire, ein Volk, un peuple, ein Führer, le chef. Hein. Et là, la répression, le système nazi et cet état totalitaire se met en place. Pourquoi? Parce que c'est une dictature, en fin de compte, qui va mettre en place. Il a tous les pouvoirs. Donc, déjà, dès 1934, tous les opposants d'Adolf Hitler vont être poursuivis comme ennemis de la nation, traîtres à la patrie, et envoyés dans les camps de concentration. Donc, les premiers à aller dans des camps de concentration, ce sont les Allemands eux-mêmes. Il va pouvoir mettre en avant l'idée d'un Reich puissant qui va durer 1000 ans et embrigader son peuple grâce à une intense propagande qui va mettre en avant le culte du chef, lui, des images marquantes, des symboles marquants comme la croix gammée, hein, que vous connaissez, c'est le culte du chef, le Führer. Hein. Les opposants, donc je vous dis, sont arrêtés, on met tout le monde en prison. C'est la Gestapo qui se charge de ça. Alors la Gestapo, c'est quoi? Si vous voulez, c'est la police politique d'Adolf Hitler. Et si vous êtes contre Adolf Hitler, la Gestapo vous arrête et vous met en prison. Voilà. Je vous rappelle que, en même temps que les opposants à Adolf Hitler, donc tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui et son idée du Troisième Reich, c'est aussi les handicapés. Parce que dans le Troisième Reich d'Adolf Hitler, l'Allemand est un surhomme. C'est un être supérieur. Donc, tout ce qui est déviant, pour lui, doit être éliminé. Les handicapés en particulier, parce qu'ils montrent que le peuple n'est pas parfait, puisqu'il y a, entre guillemets, on ne peut pas dire ça, mais entre guillemets, mais des défauts, quoi. C'est pas une perfection, un peuple. Il y a toujours des défauts dans un peuple. Et malheureusement, les handicapés vont, et les fous aussi, vont être éliminés. Parce qu'il ne faut pas de choses qui perturbent ces idées, de race supérieure. Hein? Et la race supérieure, évidemment, ce sont les Aryens, la notion d'Aryen. Alors la notion d'Aryen, on vous dit souvent, c'est le grand blond aux yeux bleus. Bon, dedans on y mettait aussi les bruns au teint clair et aux yeux clairs. Pouvaient être Aryens. Il avait intérêt de toute façon, parce qu'autrement il passait pas lui. On est d'accord. Voilà, il n'y avait pas que les grands blonds aux yeux bleus. Ça devait être le grand blond aux yeux bleus, c'est évidemment la perfection, hein. D'accord. D'ailleurs, il ira jusqu'à créer des centres de fécondation entre guillemets, où il y aura des blondes aux yeux bleus volontaires pour porter les enfants de mecs blonds aux yeux bleus. D'accord. Comme ça, on fait la race de demain. Puisque je vous rappelle qu'une fois qu'il est en place, notre ami Dodolphe, il veut un Reich, donc un empire qui va durer 1000 ans et qui va régner sur la planète. Donc, quand il fait quelque chose en même temps, ou enfin, lui et ses amis, il le prévoit sur le temps. C'est pour ça qu'ils vont mettre en place ces nurseries, entre guillemets, où on féconde des blondes aux yeux bleus pour faire des bébés blonds aux yeux bleus. Hein, parce qu'on les a fait se reproduire avec des blonds aux yeux bleus. On dirait, ça s'appelle de l'eugénisme. C'est-à-dire, on croise des races pour obtenir
une race parfaite. C'est ce qu'on utilise avec les vaches, quoi, si vous voulez. Voilà, tout simplement. Ça, c'est assez particulier aussi. Et puis, il va aussi avoir deux groupes paramilitaires à un moment donné, avec lui, les SA d'un côté, les sections d'assaut, et les SS. Alors, les SA, pendant la nuit des longs couteaux, il va les éliminer. Ils sont devenus trop gênants et font trop des actions, donc les leaders seront éliminés. Et on va conserver les SS. Les SS, c'est sa garde rapprochée au départ. D'accord? Et puis petit à petit, les SS vont devenir un groupe militaire classique. Hein. Ils vont rentrer dans la Wehrmacht. On va avoir des unités SS dans la Wehrmacht. La Wehrmacht, c'est l'armée allemande. C'est le nom de l'armée allemande. Donc, c'est un groupe paramilitaire qui va devenir d'abord un groupe de protection pour Adolf Hitler, puis un groupe militaire à proprement dit, un groupe militaire d'élite. Voilà. Et des fanatiques d'Adolf Hitler et du système nazi, de la mise en place du Troisième Reich qui devrait durer 1000 ans. Et c'est aussi les gardiens des camps de concentration. Hein, voilà. D'accord? C'est eux qui vont régler le problème des camps de concentration. Ensuite, en 1935, seront votées les lois de Nuremberg, les lois anti-juives, qui privent les juifs de tous leurs droits. Ils n'ont plus le droit de travailler dans certaines unités, ils n'ont plus le droit d'avoir des relations avec les Aryens. Et puis en 1938, eh ben, il va commencer et l'extermination et les déportations vont commencer en 1938 pour les juifs. Voilà. En 1936, la situation est tendue en Europe. Il va s'allier avec Hirohito le japonais et Mussolini l'italien. Ce sont ses amis. Et il va commencer à envahir l'Autriche, la Tchécoslovaquie et la Pologne. Et à partir du moment où il va envahir la Pologne, en septembre 1939, c'est le début de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est là où elle commence, parce qu'il a attaqué la Pologne. Et ouais, particulier quand même. Hein. Voilà. Et tout ça, c'était écrit dans son livre, Mein Kampf, hein, parce qu'il le dit, tout ça. Il explique qu'il veut éliminer les Juifs, il explique qu'il veut fonder un empire, et il explique qu'il veut écraser la France, il veut sa revanche de 14-18, quelque part, et il veut créer, et ça c'est un vieux rêve allemand qui date du 19e siècle, quand toute l'Europe partait se chercher des colonies, eux, les Allemands, pensaient déjà à coloniser l'Est de l'Europe, plutôt. La Russie, la Pologne, les pays baltes, la Finlande, tout ça, ils pensaient que ça pouvait être des sortes de colonies pour leur peuple, pour que leur peuple puisse se développer. Voilà, en pensant que leur peuple était capable de faire mieux que les peuples qui y étaient et de valoriser encore mieux ces pays-là. Toujours, hein, si vous pensez que vous pouvez coloniser un peuple, c'est que vous pensez que vous valez mieux. C'est la grande idée, ça.